Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle question du lundi. Je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, j'ai mon petit Père Noël. Voilà, puisque la prochaine question, ça sera le 26 décembre, donc Noël sera passé. Donc je tenais à être accompagnée de mon petit Père Noël. Et de ma pierre de lune, bien sûr, comme d'habitude. Allez, je secoue la boîte du Moon Deck. Et donc, on va piocher une question. D'ailleurs, il faut que j'en rajoute. J'en ai eu, je crois. Et je pense que je ne les ai pas encore rajoutées, donc je vais le faire. Alors, as-tu été attiré vers d'autres méthodes de divination? Alors, elle est très intéressante cette question, mais je n'ai rien préparé. Donc, je vais couper la vidéo et je reviens tout de suite. Alors, les autres méthodes de divination qui m'attirent. Donc, ceux qui me suivent le savent déjà, ce sont les ogames. En tout premier lieu. Donc, j'ai la chance que ma copine Tulsa m'ait fait des ogames en bois qui sont magnifiques. Voilà, donc si je les mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Donc voilà, ce sont des magnifiques pièces de bois qu'elle a peint, qu'elle a gravées. Voilà, qu'elle a verni, pardon, qu'elle a gravé. Et donc, j'avais beaucoup de mal à me connecter en fait à ce langage des arbres. Et pourtant, j'avais le souhait vraiment profond de travailler avec les arbres. Parce que j'aime beaucoup la nature. Et puis, voilà, c'était vraiment la forme de divination qui m'attirait le plus. Regardez ça comme c'est beau. En plus, ça sent bon, j'adore. Voilà. On sent que ça respire. Voilà, c'est un vernis spécial qu'elle a utilisé pour ne pas étouffer le bois, et on sent justement qu'il y a une énergie, c'est merveilleux. Donc ces ogames ont déclenché chez moi vraiment, ça a été le déclic, les ogames de Tulsa. C'est pour ça que je ne peux pas la remercier suffisamment, parce que ça a été le déclic, et donc et bien voilà, je travaille sur les ogames. Donc j'essaye d'apprendre les noms celtes, la prononciation, la traduction en français, j'ai des mots-clés, des phrases-clés, voilà, je pioche un petit peu sur internet, un petit peu sur ce que m'a conseillé Tulsa, et donc je travaille quotidiennement là-dessus. Ce n'est pas évident, parce que il faut mémoriser quand même beaucoup de choses, mais puis il y a des subtilités, c'est-à-dire que des fois ça se ressemble au niveau de la signification, mais il y a des subtilités, c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est ça le plus difficile, je crois. Et peut-être d'apprendre aussi comme une autre langue, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est super. Je m'éclate à faire ça. C'est du travail, mais j'essaye vraiment d'y consacrer un petit peu de temps tous les jours pour justement progresser et pouvoir m'en servir l'année prochaine. Hein, voilà, j'aimerais beaucoup. Donc ça, c'est la première forme qui m'attire. Ensuite, il y a les runes. Alors, je m'étais acheté ce set de runes que je vais vous montrer quand même. Voilà, dans un petit sac en pierre, parce que j'adore les pierres, évidemment, je travaille avec. Donc je me suis dit, si tu achètes des runes, tant vaut que ce soit de jolies pierres. Donc ça, c'est pierres de sang, elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques, hein, de très très jolies runes. Bon, le problème, c'est que la connexion ne s'est pas établie. J'ai eu beaucoup de mal, et du coup, bon, j'ai laissé tomber assez rapidement. Voilà, vous voyez, c'est magnifique. Ça, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Mais j'ai eu du mal. Donc, j'ai laissé tomber. Et je me suis mise donc aux ogames une fois que Tulsa m'a envoyé ces ogames. Je me suis mise à étudier les ogames. Mais ça m'intéresse, les runes. Puis, n'étant pas satisfaite, j'ai trouvé à un tout petit prix des jolies runes que je vais vous montrer. Voilà, donc elles ont un dos, elles sont très jolies, elles sont en bois. Je me suis dit peut-être que le bois sera mieux, puisque les tranches de bois ça tient à plat et tout ça. Le problème, c'est que là non plus, la connexion ne s'est pas faite, parce que il y a des tailles différentes pour les runes. Voilà, et ça me gêne en fait. Moi j'aurais voulu des runes qui soient identiques. Donc ça m'a posé problème, et là encore blocage. Pour l'instant, elles sont là. Voilà, je m'en servirai peut-être plus tard. Mais en attendant,
la connexion ne s'est pas faite non plus. Et ma petite Célia, de Cartes et Conscience, ma copinette, m'a envoyé un jeu de runes qu'elle a fait elle, en terre. Et là, ça a été complètement différent. C'est-à-dire que les runes étaient absolument comme je les voulais. Donc, il y avait un côté terrien, un côté terre. Elles sont toutes de la même taille. Elles ont été dorées en plus, peintes en doré, gravées. Donc, elles sont faites maison, elles sont faites à la main par ma petite Célia. Et donc, là, ça a été le coup de foudre pour ces runes. Et c'est là que je me suis dit, voilà, j'ai enfin le jeu de runes qui me donne envie d'apprendre les runes. Donc, voilà la deuxième forme de divination qui m'intéresse. Mais pas seulement pour la divination, pour aussi la guérison, en fait. Je compte intégrer plus tard les runes dans ma pratique du soin. Donc, c'est aussi pour ça que je tiens à travailler sur les runes. Donc ça sera l'année prochaine, puisque je n'ai pas encore démarré. J'ai pris du retard, voilà. Pour plein de raisons différentes, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais en 2016. Et enfin, alors là j'ai été attirée par cette forme de divination bien avant donc les runes et les oghams, c'est la boule de cristal. Donc voilà, ça c'est la mienne. Ma boule de cristal qui est très très belle, mais qui trône sur mon meuble et dont je ne me sers pas. Et puis j'ai un bébé boule de cristal maintenant qui m'a été offert par Solveig. Voilà, donc j'ai la maman et le bébé. J'ai essayé la boule de cristal il y a quelques années, mais ce n'est pas une forme de divination qui est faite pour moi, je pense. Voilà, tout simplement. Donc je garde ma boule de cristal, bien sûr, mais elle est plus un objet de décoration qu'un objet de divination à l'heure actuelle. Voilà. Donc voilà, les autres méthodes de divination qui m'attirent. Et puis donc, mis à part quand même le tarot et les oracles, c'est vrai que j'y ai pas pensé sur le coup, mais je travaille avec le pendule. Voilà. Y a Rikiki qui est collé à la fenêtre et qui me regarde, mon chat. Donc je travaille aussi avec le pendule, donc c'est vrai que j'avais pas préparé. Je vais couper la vidéo de petites secondes, je vais vous les montrer, j'en ai pas beaucoup, mais ce sont les pendules avec lesquels je travaille. Alors le pendule principal avec lequel je travaille, c'est mon Maharaja de Dominique Coquel. Voilà, qui est magnifique en améthyste et en cristal de roche. Et en fait, donc c'est un pendule de soins. Je travaille pour les soins, pas systématiquement, mais pour certaines personnes, j'utilise aussi mon pendule. Voilà, qui est très beau. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment mon pendule, voilà, de prédilection, celui-ci. Ensuite, il y a un autre pendule que j'utilise. Alors là, plus avec les cartes. C'est mon lapis lazuli. Voilà. Ensuite, il y a un pendule aussi que j'utilise avec les cartes, qui m'a été offert par Murugen, car j'ai gagné en fait au tirage au sort de sa chaîne. Voilà, donc il y a celui-ci aussi que j'aime bien utiliser avec les cartes parce qu'il est en cristal de roche. C'est une pierre que j'aime beaucoup. Et il y a un autre que j'utilise de temps en temps, plutôt pour les soins. Je suis désolée, j'ai mon portable qui n'arrête pas de biper. Donc, il y a celui-ci que j'attache à un cordon en fait, qui est en cuivre et en cristal de roche. Donc, je l'utilise plutôt pour le Reiki. Et il m'a été aussi offert par ma copine Murphy Cooper. Voilà, et je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Il est très beau. Voilà. J'ai fait le tour des autres méthodes de divination qui m'intéressent. Voilà, donc vous savez tout maintenant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, ce qui vous intéresse comme autre méthode, mis à part les oracles et les tarots. Je serai ravie de lire vos commentaires et d'y répondre. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Je les rajouterai dans la boîte. Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine, bon préparatif de Noël. Et on se retrouve lundi prochain, le 26 décembre, pour une autre question du lundi. Bye bye!